Voilà, c'est parti. Le départ de cette course, ce cross-court féminin. Et les demoiselles qui sont parties donc pour un tout petit peu moins de 4 km. Regardez un petit peu cette ligne de départ. Alors vous comprendrez pourquoi. Eh bien, on a facilement 300 mètres de ligne droite pour pouvoir lancer finalement cette course. Et puis là, il n'y a pas le choix parce que ça va se rabattre très vite. Donc si on veut éviter un engorgement trop important, voilà, le parcours a été parfaitement dessiné et ça permet d'avoir un départ dans les meilleures conditions possibles. Allez, on va tout de suite regarder la tête de course. On voit les filles de l'Athletic 77, voilà, que l'on retrouve en deuxième et troisième ligne maintenant sur la partie intérieure du parcours. Et une championne olympique en tête de la course, hein, tout simplement. Abiba Gribi pour Franconville, Sésame Valdoise, championne olympique du steeple. C'était en 2012, il y a 5 ans déjà. Et la championne de France en titre, Johanna Keyer-Karls, qui elle aussi se porte tout de suite en tête de la course pour l'Athletic 77. Allez, on retrouve effectivement le maillot noir en tête de Abiba Ghibri. Abiba Ghibri, donc championne olympique. Rendez-vous compte un petit peu le palmarès de cette jeune Tunisienne qui fait l'honneur aujourd'hui de venir effectivement porter les couleurs de l'entente Franconville Sésame Valdoise sur ces championnats de France de cross. Et toutes les favorites dont on vous a parlé sont là. Elodie Normand, Elodie Matien, Renelle Lamotte, Issou, tout le monde est là et ça promet une très très belle course. Toujours Johanna Keyer-Karls en tête pour l'Athletic 77. Allez, Johanna effectivement avec son maillot blanc, bleu, jaune et rouge. Aux côtés d'Abiba Gribi, d'Audrey Le Floch pour le Stade Brestois. Et un peloton qu'on va voir débouler dans la ligne droite de l'hippodrome de Saint-Galmier. Et vous voyez, c'est encore très très dense. Elodie Normand, 548, c'est le maillot jaune de l'Ascot Sainte-Marguerite. Sur la droite du terrain, donc sur la gauche de l'écran, c'est Johanna Keyer-Karls, la championne de France en titre, Athletic 77. Et à ses côtés, tout de noir vêtu, Abiba Gribi, Franconville, Sésame Valdoise, la Tunisienne, championne olympique du steeple en 2012. Très très belle course, Olivier. Là, c'est assez compliqué de sortir une favorite. Hein. Ouais, c'est parti très vite et puis on le voit effectivement encore un groupe très très compact avec toutes les favorites qui sont présentes, avec Renelle Lamotte également qu'on voit voilà aux avant-postes. On vient de voir sur la droite du terrain là, Anaïs Bourgoin, la bordelaise. On a également Audrey Le Floch, voilà, pleine piste avec son maillot rouge. Maillot rouge d'Audrey Le Floch, ouais. Aude Korochanski du club athlétique de l'Ouest, également aux avant-postes. Voilà, ça s'étire gentiment et on vous l'avait dit, ça allait partir vite et il ne fallait pas louper son départ. Et on parlait du classement par équipe, hein, là tout simplement, dans les 10 premières, il y a 4 filles de l'Athletic 77. Allez, Abiba Gribi toujours aux avant-postes avec son maillot noir de l'entente Franconville Sésame Valdoise, la Tunisienne championne olympique du 3000 mètres steeple, c'était à Londres en 2012, qui avait été également qui était devenue championne du monde en 2011 à la suite d'une disqualification d'une Russe pour dopage l'an passé. Et bien voilà, Abiba Ghibri qui pour l'instant mène cette course devant Johanna Keyer-Karls. Elle fait honneur à son statut, il n'y a pas de souci. Elle sait qu'elle est attendue, elle sait qu'elle a un gros panneau sur le dos, c'est celle de championne olympique. Et regardez qui vient se mettre dans sa foulée. Elodie Normand, vous l'avez dit, en grande forme le week-end dernier. 2 titres de championne de France élite en salle, 1500, 3000. Et elle montre que c'était pas dû au hasard en venant en tête de ces championnats de France de cross. Alors, Abiba Ghibri quand même, notons-le, qui a la deuxième meilleure performance de tous les temps sur le 3000 mètres steeple. Donc c'est pour vous dire, voilà, l'étendue de cette jeune demoiselle née en 84. Très très haut niveau sur l'hippodrome de Saint-Galmier lors de ces championnats de France. Allez, la course qui est en train de se lancer maintenant avec toujours l'impulsion d'Abiba Ghibri, la Tunisienne maillot noir. Abiba Gribi, Elodie Matien pour la SCO Sainte-Marguerite, Johanna Keyer-Karls pour l'Athletic 77 et derrière c'est Elodie Matien du DC de Mézieux Athlétisme qui tente de refaire l'écart et d'emporter tout le peloton derrière elle. Allez, les demoiselles qui sont sur la partie cendrée maintenant et qu'on va retrouver à l'écran dans quelques instants. Alors, on voit tout le public, hein, là c'est vraiment un bel événement populaire et en tête toujours Abiba Gribi, Franconville. Gribi, Keyer-Karls, Matien et Elodie Normand. Ça se détache un petit peu
en tête de course, mais il n'y a encore rien de fait. On voit Rinel Lamotte là juste derrière, Aude Korochanski également du club athlétique de l'Ouest, ASSO qui était sur le podium l'an passé, Audrey Le Floch du Stade Brestois. Bref, que des filles qui espèrent et veulent monter sur le podium, mais devant ça continue le train d'enfer avec 3 filles qui essayent de se détacher. Abiba Gribi, Franconville, Cézanne Valdoise, Elodie Normand, SCO Sainte-Marguerite et Johanna Gaillard-Carls, Athlée Sud 77. Et d'ailleurs on retrouve voilà, Elodie Massien, le maillot bleu du Dessine Mesieux Athlétisme. Elodie qui est pour l'instant pointe en 4e position. Voilà ce trio qui est en train maintenant d'accélérer toujours sous l'impulsion d'Abiba Gribi, la championne olympique en titre du 3000 mètres steeple, qui se retourne, voilà maintenant, qui regarde un petit peu, qui va jauger ses adversaires. Johanna Gaillard-Carls, le maillot blanc de l'Athlée Sud 77 sur la partie extérieure maintenant, et Elodie Normand. Alors Elodie Normand, attention, on en a parlé tout à l'heure lors de la présentation de toutes ces demoiselles. Elodie Normand qui est en grande forme actuellement, hein. Championne de France indoor, c'était la semaine dernière du côté de Bordeaux sur le 1500 et le 3000. Elodie Normand, eh bien, qui s'attaque aujourd'hui à un sacre de ces championnats de France avec le cross. Ce serait une belle réussite en tout cas, Alex, de pouvoir bien mettre à son palmarès, accrocher à son palmarès en tout cas une victoire, 3 titres de champion de France, imaginez, en une semaine, ce serait quand même incroyable. Un sacré bel hiver ça lui ferait, mais la course est loin d'être gagnée, hein. Abiba Gribi qui a l'air de se plaindre un peu de la bagarre là, qui demande aux filles non mais attendez, je vais pas faire le rythme toute seule toute la course, on peut aussi la comprendre, mais bah, c'est ça d'être favorite, c'est ça d'être censé, en tout cas sur le papier, être loin, être devant les autres. Et bah comme ça, les autres se cachent derrière ça en disant bah, ma grande, t'es favorite, prends la course à ton compte. Abiba Gribi qui est d'ailleurs licencié à Franconville depuis 2009, hein, à l'occasion de son arrivée en France en 2009. Eh bien, Abiba avait déjà signé à l'entente Franconville-Cézanne-Valdoise. C'est pour vous dire, vous voyez, que cette demoiselle, eh bien, tient fidélité en tout cas à son club de cœur ici en France. Ah bah elle est là aux interclubs, elle est là aux France de Cross, là c'est... On retrouve ASSO, tiens regarde, qui est en train de rentrer Alex. ASSO qui fait le forcing maintenant pour pouvoir revenir sur ce trio. ASC qui avait terminé le second l'an passé. Attention, ça pourrait être aussi une surprise si elle revient sur ce groupe. Bah, surprise oui et non, parce que l'an passé ça avait fait un peu pareil. Elle était pas forcément aux avant-postes toute la course et puis elle avait fini sur le podium. Ceci dit, bon, c'était une surprise de l'avoir sur le podium l'an passé, donc là elle pourrait la confirmer. En attendant, devant ça va quand même de plus en plus vite, j'ai l'impression. Et oui, Abiba Gribi qui voit eh bien, que le danger revient de l'arrière et qui vient de remettre une petite mine, qui vient d'accélérer sur cette partie herbeuse. Ouais, mais ça suit derrière, hein. Elodie Normand, elle a l'air plutôt sereine. Johanna Gaillard-Carls, tout à pareil, tout à son allure. Donc vraiment c'est une très très belle course que nous proposent ces 3 demoiselles ici sur l'hippodrome de Saint-Galmier, et ça pourrait être indécis. Alors, on a l'impression que Johanna Gaillard-Carls est en train de perdre quelques mètres, mais on va voir. En tout cas Elodie Normand, elle est vraiment accrochée à la foulée d'Abiba Gribi, et c'est assez impressionnant. Ça semble difficile effectivement pour Johanna, championne de France en titre, on vous le rappelle, hein, celle qui est pour l'instant qui pointe en 3e position avec son maillot blanc de l'Athlée Sud 77. Et devant, eh bien, Abiba Gribi, regardez, qui est en train d'accélérer. Elle est en train de mettre, voilà, quelques mètres, c'est parti. Voilà l'accélération d'Abiba Gribi. Elle a porté son accélération à l'instant sous vos yeux avec eh bien, cette double accélération d'Abiba Gribi, la Tunisienne. Elle s'était retournée une première fois pour voir comment ça suivait. Il n'y a que Elodie Normand qui était derrière. Elle a profité d'un petit virage pour remettre une couche. Et alors là, là on voit la classe d'une athlète, comme tu l'as dit Olivier tout à l'heure, 2e perf de tous les temps sur 3000 steeple, championne olympique en 2012. Elle a plus grand chose à prouver et elle montre que on l'avait annoncé comme la patronne. C'est bien elle la patronne, hein, sur ce cross-court. Après, faut faire attention parce que les filles derrière, elles savent qu'elles ne peuvent pas prétendre au titre de championne de France. Et oui. Donc la course peut être un peu différente derrière. Ça va être justement une stratégie, Alex. Est-ce qu'il va falloir aller chercher Abiba ou lui la laisser maintenant partir? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Elodie Normand notamment?
Je pense qu'elle part d'un postulat assez simple, c'est que de toute façon, la course, elle était venue pour la gagner, peu importe s'il y a une étrangère ou pas devant. Donc elle vient, elle va essayer de faire le meilleur classement possible. Derrière, est-ce que les filles vont calculer qu'il y a une étrangère devant? Très certainement, parce qu'elles se connaissent par cœur. Ça peut jouer. Regardez Aiceso aussi qui a en ligne de mire Johanna Geyer-Karl, sa partenaire d'entraînement au sein du pôle de Fontainebleau. Donc ouais, ça peut avoir une influence. Ceci dit, c'est une belle locomotive, ça leur permet d'aller le plus vite possible sur ce cross-court. Alors attention, parce qu'on parlait tout à l'heure de la partie étrangère, Aviva Gribi qui n'a pas le dossard étranger. Ouais, exactement. Alors on va quand même attendre cette confirmation parce que c'est un détail important. Logiquement, hein, on vous le rappelle, si vous arrivez, on a le dossard de la nationalité de chaque athlète dans le dos. Lorsqu'on est bien sûr athlète hors France, eh bien Aviva Gribi qui est tunisienne, on vous le rappelle, ne porte pas ce dossard. Alors est-ce qu'il y a eu un changement ou est-ce qu'elle l'a perdu peut-être en cours de route également? C'est une question qu'on va pouvoir se poser et on aura la réponse dans quelques instants du côté de nos officiels. Voilà, retour sur la course. Attention, j'ai cru voir Aiceso qui était en train de revenir du côté du podium peut-être avec cette troisième marche. Ah ouais. Pour l'instant, est détenue par Johanna Geyer-Karl. Aiceso, vice-championne de France l'hiver dernier, un peu à la surprise générale parce qu'on ne l'attendait pas à pareille fête et qui va confirmer hein, très certainement parce qu'elle a fait une course pas d'attente, ça reste un cross-court, mais elle n'est pas partie tout de suite avec le groupe des filles qui sont détachées sous l'impulsion d'Abiba Gribi, mais elle est revenue gentiment sur Elodie Normand et sur Johanna Geyer-Karl. Allez, le dernier virage pour celle qui est en tête actuellement, Abiba Gribi, la tunisienne. Derrière, on retrouve Elodie Normand. Voilà à l'écran, Elodie Normand. On vous le rappelle, championne de France la semaine dernière sur le 1500 et sur le 3000, qui devrait aller chercher une belle deuxième place, semble-t-il. On va attendre la confirmation, bien entendu, d'Elodie Normand. Ouais, Elodie Normand qui a tout fait pour s'accrocher à Abiba Gribi, mais elle était tout simplement trop forte, hein, la sociétaire de Franconville. La spécialiste du 3000 mètres steeple qui s'envole vers la victoire dans cette course du cross-court des championnats de France 2017. En tout cas, c'est très impressionnant parce qu'on a l'impression qu'elle a fait un peu ce qu'elle voulait des autres filles du peloton. Elle a accéléré quand elle voulait, elle regardait un peu à droite, à gauche. Voilà, c'est très très costaud ce qu'elle vient de faire Abiba Gribi. Elle est grande, elle est très grande. Hein. On le voit sur l'écran, grande carrure, 1m74. Abiba Gribi qui va aller chercher cette victoire sur ce cross-court féminin avec derrière, on le voit, Elodie Normand, Johanna Geyer-Karl et Aiceso. Voilà pour ces demoiselles. Et puis on vous rappelle, il y a peut-être une sélection pour le premier relais mixte des championnats du monde en jeu pour les deux premières de cette course. Et regardez la bagarre avec le retour d'Alice Roquin également du Serre-Montreuil. Et oui, effectivement, pour la 5e place, 4e, 5e place, on va suivre... allez, on va revenir sur Elodie Normand qui va aller chercher une deuxième place sur ce cross-court. Ouais, elle confirme quand même son super week-end de la semaine dernière. Et attention, et oui, Aiceso qui revient dans la dernière ligne droite et qui va aller chercher la 3e place devant Johanna Geyer-Karl. Derrière Alice Roquin qui va y arriver également. Audrey Le Floch du Stade Brestois qui passe à l'instant. Elodie Massien, il y avait Lucie Le Rebourg de Rouen-Maromme-Mont-Saint-Aignan. Voilà. Emma Sextus qui vient d'en terminer à la 9e place. Fanny Pruvot. Ouais. Fanny Pruvot à l'instant. Voilà. Et les résultats que vous voyez sur l'écran actuellement de votre ordinateur ou de votre télé qui est branché sur Dailymotion. Oui, Renelle Lamotte également qui termine, je dirais presque 11e pardon, seulement. 11e seulement sur ce cross-court. C'est pour vous dire les performances réalisées quand même sur cette course. Le docteur Bernard, Catherine Bernard, la grenobloise, 18e des France alors qu'elle est médecin à plein temps. Donc c'est assez formidable de pouvoir continuer à s'entraîner comme ça. Et Elodie Massien également qui est kiné. Oui, tout à fait. Ouais. On a beaucoup comme ça d'athlètes qui travaillent dans le médical lié au sport. Alex, c'est aussi un point à soulever. Ouais, après c'est pas complètement incompatible, c'est des études qui demandent du temps, qui demandent beaucoup d'investissement, mais on voit que c'est pas incompatible. Il y a pas mal d'ingénieurs aussi parmi les athlètes de haut niveau. On a même eu des gens qui ont fait Polytechnique et qui étaient en équipe de France, donc bon,
Voilà, et on retrouve ces images d'athlètes qui sont allés au bout d'elles-mêmes et qui s'écroulent une fois la ligne d'arrivée franchie. Ah, on a vu Hélène Crombescol également qui vient d'en terminer de l'entente Sarthe-Athlée. Allez, voilà, toutes ces demoiselles qui en terminent maintenant pour sur leur cross-court. Et on passera ensuite au cross-court masculin avant le cross-long féminin. Le cross-court masculin donc à 13h50. La distance, on vous le rappelle, identique. Distance de 3980 mètres. Une petite moyenne boucle. Et on revoit ce départ. On revoit le départ donc de ce cross-court féminin. Avec toutes ces demoiselles qui se sont élancées. Habiba Ghribi sur la même ligne avec Elodie Normand qui termine seconde. Ouais, la très grande classe d'Habiba Ghribi, on l'a vu, foulée impériale, et elle a laissé le soin à personne d'aller remporter ce championnat de France de cross-court. Voilà, Elodie Normand qui répond aux questions de Philippe Chaput sur la ligne d'arrivée. Wow. Beaucoup d'émotions dans les yeux d'Elodie Normand. Elle est en train de raconter sa course au micro. Elodie Normand qui se positionne quand même pour le vote de l'athlète du mois sur le site de la Fédé. 3 titres de championne de France en un week-end, en une semaine, c'est assez costaud. Ça va être dur de faire mieux. Donc on verra ça sur le site de la Fédération française à la fin du mois de février. Le ralenti toujours de ce cross-court féminin. Et là, c'était juste après l'attaque d'Habiba Ghribi. Vraiment très sereine, qui a porté son attaque au moment où elle le voulait et qui est allée l'emporter dans ce cross-court. 9 secondes d'avance pour Habiba Ghribi sur Elodie Normand, et les résultats complets de la première partie du peloton sur vos écrans.